Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour le tirage de la semaine du 25 février au 3 mars. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc, bon, bah, comme vous voyez, j'ai une invitée surprise. C'est Zaza, mon chat qui est là. Donc, je ne sais pas si elle va rester là ou si elle va bouger. Bon, désolée, elle vous tourne le dos, hein. Mais là, je sais pas, à mon avis, elle va bouger. J'espère qu'elle viendra pas se mettre en plein milieu, sinon on bougera, bref. Donc là, j'ai tiré 3 tas pour vous, pour la semaine. Donc il y a au choix un tas avec des chatons de noisetier. Donc voilà ce qui pend des arbres, là. Ça vient du noisetier. Une coquille d'escargot en numéro 2. Donc là, c'était le numéro 1, là, c'est le numéro 2. Et en numéro 3, une petite plume. Tous trois trouvés dans la nature. Voilà, petit cadeau de la nature. Donc je vous laisse vous concentrer. Il y a des cartes de mon oracle que j'ai peint, des cartes du tarot de Marseille et puis une carte du petit Lenormand. Donc vous pouvez faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Et je vais commencer par le tas avec les chatons de noisetier, n'est-ce pas? Alors, petit chaton, nous avons pour ce tas l'éclipse, la chouette, la mort. Bon. Ah oui, puis il y en a une qui est tombée en plus, donc il y a l'éléphant en plus. Le mât, l'ermite. Ah oui, il y en a. Ah oui, il y en a deux là à chaque fois aussi. Le pape. Ah oui, puis là c'est la mineure, pardon. En mineur, nous avons le 8 d'épée. Et le mont en carte de Lenormand. Alors, oui, il y a... donc, la première carte, c'est l'éclipse qui représente une petite difficulté passagère, une petite épreuve sur le chemin. Donc, comme l'éclipse, ça va un petit peu obscurcir peut-être vos projets, vos plans, mais ça sera que passager. Donc voilà. En dessous, on a le mât, donc on a quand même un esprit, voilà, une envie d'aller un petit peu le cœur léger, de partir comme ça, un peu à l'aventure, en laissant derrière soi tout ce dont on a marre, et puis de pas trop s'inquiéter, en fait, de lâcher un peu prise, voilà, des événements ou des choses comme ça. Donc, apparemment, certainement, il y aura quelque chose de pas évident. Il y a aussi le mont, la montagne, donc qui veut un peu dire la même chose, qui parle d'une difficulté, d'une épreuve, comme aussi une montagne à escalader. Donc, à la fois, vous avez quand même un esprit assez libre et, je dirais, serein. Donc, vous serez capable de dominer un peu cette épreuve-là, ce petit souci. Donc après, dans le domaine, il ressort des épées, donc certainement dans le mental. Ce sera plus un souci de ça. Enfin, il peut y avoir quelque chose d'extérieur. Le monde peut signifier quelque chose d'extérieur. Mais c'est plutôt dans votre mental que ça va être un petit peu pas évident à gérer. En plus, avec le 8 d'épée, il me semble que c'est une carte pas évidente, c'est une carte un peu de blocage. On a la fleur au milieu qui est un petit peu vraiment enserrée là. Donc, dans le mental, il y aura un petit blocage, quelque chose voilà, à surmonter. Mais c'est vrai que cette carte du mât est plutôt bon justement par rapport au mental. C'est bon signe parce que ça veut dire que vous avez peut-être les ressources pour partir un petit peu plus légèrement. Ensuite, on a la chouette, donc symbole de savoir, de sagesse. Donc il y a la chouette et puis il y a l'ermite en dessous. Donc deux personnages très sages. La chouette est plutôt synonyme de savoir, d'apprentissage, ça peut être les deux, d'enseignant et aussi de sagesse.
Et puis l'ermite, ce sera plutôt chercher la vérité grâce à sa lampe. Chercher, alors c'est vrai qu'il est dirigé vers le mât, les deux se font face. Donc comme si l'ermite là s'inspirait de la légèreté d'esprit du mât en fait. C'est un peu ça que je vois. Et le mât se dirige vers l'ermite comme si il avait aussi besoin de la sagesse de l'ermite et des recherches de l'ermite. Donc je pense qu'il y a une recherche un petit peu mentale là pour sortir un petit peu de certaines difficultés mentales. Et ensuite on a le pape. Donc pareil, c'est un peu assez synonyme de la chouette, de l'ermite. C'est des personnages très sages. Lui, il est plutôt tourné vers l'avenir. Donc lui, c'est plutôt l'enseignant. Quelqu'un aussi qui est très sage, qui est aussi relié au spirituel. Donc oui, soit vous êtes en contact avec des personnages assez sages, vous aurez besoin de ces personnes, ou vous-même vous plongez un petit peu dans une recherche spirituelle, dans une recherche, voilà, ce dont vous avez envie, ou ce dont, voilà, mais il y a aussi une recherche de savoir, il y a une envie d'enseigner. Et puis au-dessus du pape, on a la mort, donc quelque chose qui doit se finir. Donc en regardant là, on a l'éclipse, donc quelque chose de pas évident, euh, qui nous en apprend peut-être, quelque chose comme ça, où on apprend sur soi, c'est-à-dire qu'on apprend à surmonter ça, comment qu'on peut surmonter ça. Là, certainement grâce à cette légèreté d'esprit et la réflexion. Et puis, ça permet de passer à autre chose, d'en finir avec cette partie-là un petit peu difficile ou comme le mont. Et ensuite, on a en bonus l'éléphant qui un peu rejoint aussi le pape, la chouette, l'ermite. Vraiment, il y a vraiment une concentration de personnages un petit peu masculin. Bon, la chouette, c'est plutôt féminin ou c'est pas forcément masculin. Mais là, après, on a quand même des personnages. L'éléphant, il représente le père aussi, donc là, ça peut être le grand-père. Euh, des personnages un peu, oui, de la lignée paternelle. Euh, et puis quelqu'un de bienveillant toujours, hein, qui transmet son savoir, mais qui sont un petit peu lents. Voilà, c'est ça aussi, hein. C'est qu'il y a de la lenteur là, hein. Pareil, là, si on voit la carte du mont, il y a comme une ascension avec des yachts, des yaks, je sais pas si on voit bien. Et en fait, voilà, l'ascension est assez lente. Euh, la réflexion est lente aussi parce que vous aurez besoin de cette lenteur. Ça va pas avancer vite. S'il y a des choses, par exemple, administratives à propos d'un patron ou quelque chose, euh, ça va être un peu long de le faire bouger. Par contre, il va vous écouter, quoi. Vous allez pouvoir discuter ou voilà. Mais et vous allez pouvoir en apprendre. Vous allez pouvoir avancer, mais assez lentement. Euh, ouais, c'est une énergie assez, à la fois très hivernale, je trouve, très, ouais, comme l'éléphant, quoi, très lourd, très haut, on avance comme ça, et à la fois, c'est des choses qui s'ancrent dans le temps. Donc, ce sera une semaine où vous apprendrez des choses et qui resteront après. C'est en préparation d'une prochaine étape. Mais avec la mort, on voit que vous passerez à autre chose. C'est-à-dire que vous enterrerez certaines peut-être vieilles peurs, ou pas. C'est peut-être pas forcément des vieilles peurs, c'est peut-être des choses qui surgiront, mais qui sont liées à, voilà, à des peurs, par exemple. Et du coup, vous allez, grâce à ça, ça peut vous permettre, et grâce à d'autres personnes peut-être autour de vous, hein, là on a des personnes de conseil, peut-être de pères, de je sais pas, vous allez pouvoir enterrer tout ça. Et alors c'est marrant parce que le mât il est au début, donc voilà. Il y a quand même cet esprit toujours de partir le cœur léger, un petit peu à l'aventure, aller là où on sait pas où on va, mais on y va. Mais parce qu'on a confiance en l'avenir quand même. Et donc, il y a des choses qui vont être enterrées quand même, qui vont se finir. Mais la semaine prochaine, ce sera un passage plutôt et assez lourd comme énergie.
mais par contre est assez profond. Voilà, voilà ce que j'en dirais. Là, bon, finalement le chat est parti. C'est pas intéressant apparemment. Alors, deuxième tas, c'est l'escargot. Voilà, donc nous avons l'amour en premier, le chat, tiens, l'arc-en-ciel, oh, pardon. La roue de fortune, l'arcane sans nom qui nous revient, l'amoureux, d'accord, le valet d'épée et l'anneau. Je vous montre un petit peu de plus près parce qu'on ne voit pas très bien cette carte-là. Alors bon, là il y a une éclaircie, hein, il y a quelque chose d'assez clair dans ces cartes. Toujours l'arcane sans nom qui traîne dans les parages. Alors, on parle d'abord d'amour, donc tout simplement, ben, ça concerne l'amour. Si c'est votre question principale, la semaine prochaine, il y aura ce sera le point principal. Donc, amour, ça peut être votre domaine sentimental, la famille, les amis, domaine amical. Voilà, donc après, ça veut dire aussi peut-être que vous allez avoir de l'amour autour de vous, rencontrer peut-être des gens et puis que ça va bien se passer. Vous allez ressentir des énergies d'amour. Vous-même, vous allez peut-être voilà, avoir de l'amour à donner, à distribuer. Mais bon, ça peut être le domaine concerné. Après, on a encore des épées. Donc, il y a encore du mental, il y a encore de la réflexion, des choses comme ça. Après, donc en dessous, on a la roue de fortune. Donc, là, qu'est-ce qu'elle m'évoque? Ouais, il y a quand même toujours un peu le cycle des humeurs ou de la vie ou des choses qui. Après, c'est vrai qu'on a l'arcane sans nom, donc l'espèce de choses, ben, des choses qui se finissent, des choses qui reviennent, toujours sans fin, quoi. Peut-être une histoire qui se finit, une autre qui commence. Euh, des choses à mettre peut-être derrière soi, parce qu'on voit vraiment l'arcane sans nom, donc peut-être dans le domaine sentimental ou affectif, il y a vraiment des choses du passé à mettre derrière soi et à couper pour pouvoir aller de l'avant. Donc la roue de fortune, ça peut être des hauts et des bas aussi, des choses voilà, dans l'humeur. Peut-être parfois vous êtes replongé dans le passé, puis d'autres fois non, vous repartez de l'avant. On voit quand même qu'il y a des choses assez positives, ouais voilà, positifs, plutôt dans la joie. D'autres fois un peu moins. Donc voilà. Et comme je le disais, oui, il y a des choses à mettre derrière vous parce qu'il y a l'amoureux juste après. Donc l'amoureux, amour déjà. Donc on est bien encore, ça c'est un peu en écho. Mais de toute façon, même si c'est pas amoureux vraiment, il y a un choix à faire. Donc voilà, entre différentes. Voilà, ça dépend. Ça peut être un dilemme, ça peut être quelque chose. Voilà, comme vous avez des choses à régler, à couper, donc soit des liens avec des personnes, soit des choses, des vieilles habitudes ou du passé que maintenant il va falloir mettre derrière soi vraiment. Vous êtes assez protégé, on dirait. Enfin, donc le chat, c'est plutôt l'intuition. Donc vous avez l'intuition vraiment, je ressens ces trois cartes comme quelque chose, voilà, un vrai appel d'intuition et d'amour un petit peu universel. Donc vous avez vraiment des intuitions pour pouvoir mettre les choses derrière vous. Vous sentez en fait ce qu'il faudrait faire. Et puis après, il y a le mental qui arrive. Et là, vous avez du mal à le faire du coup. Là, on a quand même trois cartes qui peuvent parler d'un choix à faire. Et, euh, et en fait, mentalement, on voit aussi le valet d'épée qui regarde vers le bas comme ça, qui est un petit peu hésitant. Et l'amoureux a un petit peu cette attitude, il est jeune aussi. Et donc, vous avez du mal à faire le choix, à vous affirmer. Mais vous êtes vraiment protégé
vous avez les bonnes intuitions en réalité. Si vraiment vous écoutez votre cœur, est-ce que si objectivement vous vous interrogez vraiment, vous vous regardez dans la glace comme ferait le chat, voyez, ou vous regardez cette carte et vous vous dites qu'est-ce que je veux vraiment, je pense que vous aurez tout de suite la réponse. On a l'arc-en-ciel qui dit un peu la même chose. Il promet aussi du bonheur, comme là, de l'amour, du bonheur, si on suit son cœur, tout simplement. Euh, alors, pourquoi c'est difficile là de faire le choix, c'est qu'il y a des personnes impliquées certainement, ou vous-même, vous avez des peurs tout simplement. Hein, donc dans le mental, voilà, c'est pas évident. Mais vraiment, suivez votre cœur, c'est le conseil qu'on vous dit. Et le chat aussi est très indépendant, donc voilà, il va pas dépendre des autres. Vous avez eu l'illustration tout à l'heure. Il y avait mon chat qui était là, et puis quand elle en a eu marre, elle est partie, et voilà. Elle s'est pas souciée bon, c'est un animal, vous allez me dire, mais elle s'est pas souciée de ce que j'en penserais, quoi. Donc de temps en temps, il faut aussi penser à soi et se dire, ben, si c'est ce dont j'ai besoin, si c'est ce dont j'ai envie, eh bien, il faut que je prenne ce choix-là. Et voilà. Et pareil, il y a le petit angelot là qui indique une direction, hein, et qui indique la direction du cœur plutôt. Donc c'est un peu la même idée. J'ai pas parlé de l'anneau qui parle d'une union. Donc bon là, vraiment au premier degré, ce serait une union amoureuse, mais pas forcément, mais c'est comme il y a l'amour. Une union amoureuse mise un peu en péril, avec l'arcane sans nom, vous avez besoin de briser cette union en fait. Ça peut être une union professionnelle aussi, pareil, dans la même façon, où vous vous sentez plus bien. Donc des fois ça va, des fois ça va pas. Mais votre cœur vous dit qu'en fait, c'est plus ce dont vous avez besoin. Euh, Après, c'est peut-être la promesse d'une prochaine union. Je le vois moins comme ça parce qu'il est plus de ce côté-là, mais pourquoi pas. Peut-être qu'après, peut-être votre cœur vous dit d'aller vers une union de cœur. Hein. Vraiment là, vous avez des instincts, vous avez les bonnes intuitions. Hein. Il faut juste oser les suivre. C'est pas toujours facile. Hein, j'ai pas dit. On voit bien l'amoureux comment il est dans la situation là. Euh, il réfléchit quoi. Il se dit mais ça va faire du mal. Mais qu'est-ce qui va se passer. Mais voilà. Le conseil du jeu, en tout cas, c'est de prendre la décision et ça vous promet du bonheur. Donc voilà, après le valet d'épée, j'en rajoute pas beaucoup plus. Euh, ouais, il est un peu jeune, il est un peu hésitant. C'est un peu le même personnage. Hein. Et avec l'épée, il est quand même capable de trancher en fait. Il a aussi une grande épée, comme la faux là. Donc il est capable en fait. Hein. Il a vraiment le potentiel de pouvoir couper. Mais regardez, il ne regarde pas du tout son épée. Il regarde plutôt vers le sol en se disant ben, est-ce que j'ai vraiment le droit? Il s'autorise pas vraiment. Donc là, le message à mon avis, ce serait plutôt d'y aller en douceur. Hein. Il y a de la douceur, à part l'arcane son nom, c'est vrai qu'il y a un petit peu. Mais sinon, c'est de la douceur. Donc en y allant en douceur, quand même, arriver à briser soit des liens, soit des attachements, soit voilà des mauvaises habitudes, des choses que vous faisiez et qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas bons pour vous, ou briser des liens avec des personnes qui pareil, ne vous font pas avancer ou qui ne vous correspondent plus. Voilà ce que j'en dirais pour le deuxième groupe. Et bon courage. Voilà. Et enfin le troisième, avec la plume. Donc nous avons la jungle, l'arbre, le scarabée, le monde, la force, l'impératrice. C'est une couleur qui est un petit peu... J'ai mis des fleurs pour célébrer ce beau temps. Le 2 de denier et les poissons. Bon. Bon, ça s'annonce pas trop mal
en tout cas en début, c'est marrant comme les cartes qui reviennent souvent ensemble. La jungle déjà, donc c'est une carte qui prévoit de la nouveauté, des nouvelles rencontres, qui parle de l'extérieur, de tout ce qui est différent de soi, quelque chose qui est différent, donc aussi des déplacements vers l'extérieur ou des relations avec l'étranger, avec des gens en tout cas qui sont différents de nous et ça se passe pas trop mal. Et en plus, en dessous, on a le monde, donc doublement euh, lié, puisque ça veut dire que voilà, ça se passe bien, vous êtes plutôt à l'aise dans cet environnement-là. Vous avez aussi des gens autour de vous, de la même façon, vous rencontrez des personnes. Euh, vous êtes nu, enfin vous êtes nu, la personne est nue, donc ce serait plutôt vous. Donc ça veut dire que vous êtes plutôt naturel, que vous ne cachez pas, il n'y a pas d'artifice, et qu'on vous accepte tel que vous êtes. Vous êtes vraiment à la place où vous voudriez être. Et en plus, ça s'appelle le monde, donc en effet, avec l'étranger, peut-être, il y a un lien. Donc ça peut être un voyage vers l'étranger, mais ça peut être juste rencontrer des gens étrangers ou du monde, ou juste même par internet, correspondre avec des gens à l'étranger, quoi. Voilà. On a les poissons en dessous, donc peut-être un petit gain financier, un travail voilà, professionnel euh, avec l'étranger peut-être, ou avec des gens que vous connaissez pas, des rencontres par rapport pour pouvoir travailler et gagner un petit peu d'argent. Ça peut être en indépendant, on a aussi une personne qui est seule là, qui se sent bien seule, donc peut-être, enfin, qui se sent bien quand elle est seule. Donc peut-être si vous êtes en indépendant ou vous prévoyez, euh, ben ce sera peut-être un succès en tout cas, vous aurez de l'avancement là-dedans. Voilà, donc là on a cette partie-là. Après on a une partie, alors l'arbre qui représente plutôt la famille. Donc euh, mais en même temps c'est aussi une stabilité, une certaine voilà. On est ancré, on est bien dans son, là aussi bien à sa place. Donc par rapport à votre famille, vous êtes plutôt, il y a la force juste en dessous, donc vous êtes plutôt bien ancré et vous êtes à votre place dans votre famille. Et alors peut-être la force, c'est un petit peu beaucoup pour la famille, ça dépend de votre situation. Vous êtes peut-être un peu en train de forcer les choses dans la famille, il faut peut-être faire attention à ça. Euh, de pas trop s'imposer dans votre famille, mais peut-être que vous avez besoin, hein, si vous subissez un petit peu, ça dépend des cas, des pressions de votre famille, voilà, là vous aurez la force de les surmonter. Après, ça parle aussi de surmonter ses pulsions ou ses peurs, etc. Donc, c'est son démon intérieur plus que les autres, hein, la force. Donc, Euh, vous êtes assez stable au niveau familial et en tout cas voilà, dans ce que vous entreprenez, vous êtes assez stable. Et vous rencontrez des nouvelles personnes. Et voilà, il y a des petits gains qui arrivent. Ensuite, j'ai passé à l'impératrice. Donc là, ouais, je pense qu'il y a du professionnel, puisqu'après on a des deniers ou financiers. Là aussi, il y a des gains financiers. Et l'impératrice permet de voir que vous avez le monde, l'impératrice, la force, vous êtes en position un peu de force dans le domaine professionnel, mais aussi familial du coup, que vous tenez bien. Là aussi, on a quelqu'un de stable, vous tenez bien votre place, vous êtes à votre place et vous regardez vers l'avenir. Il y a des projets, il y a des choses qui arrivent, donc ça devrait bien se passer. Attention à ne pas non plus être trop on voit qu'elle tient son bouclier, donc un peu trop, avoir un peu trop peur de l'extérieur, un peu trop protectrice sur votre famille, ou protecteur sur votre famille, euh, à bien vous ouvrir comme là on vous le suggère avec la jungle, et ne pas avoir peur peut-être, vous n'êtes pas obligé de dévoiler vos projets tout de suite, mais en tout cas là vous préparez vos projets, vous êtes
Vous êtes bien parti, à mon avis, ouais, dans un sens professionnel. Ça peut être je sais pas pourquoi, un professionnel lié quand même à de la famille, donc peut-être aux soins ou des conseils sur la famille, je sais pas, ou s'occuper d'enfants. Peut-être quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc c'est plutôt bien parti. Et après on a le scarabée, donc carte un petit peu spéciale. Je sais pas si on la voit bien. Qui est plutôt le message enfin, vraiment son premier sens, c'est le message des morts, ou la communication avec les morts, avec les défunts. Donc si ça vous parle, ça peut parler d'un message d'une figure maternelle, donc, ou alors de votre mère ou grand-mère, maternelle plutôt, ou bon, paternelle peut-être, qui vous envoie un message, qui vous envoie de la force, qui vous envoie, voilà, peut-être de l'inspiration pour vos projets, etc. Après, si ça vous parle pas, ça peut être simplement, on a vraiment l'arbre et le scarabée, je disais ça, voilà, et souvent on les a ensemble, ces deux cartes. Donc comme l'arbre signifie la famille, il y a, vous avez une protection de votre famille défunte euh, la semaine prochaine, voilà, il y a quelque chose en lien avec ça. Et puis sinon, ça peut être aussi tout simplement la spiritualité. Vous serez en lien avec la spiritualité, vous développerez aussi de la spiritualité. Pareil, votre activité professionnelle peut être liée à la spiritualité. Et il peut y avoir ça. En tout cas, vous pouvez avoir pas mal aussi d'intuition, euh, voilà, de choses ou de signes. Dans vos rêves aussi, surveillez bien vos rêves, les signes que vous pouvez voir dans la nature ou en vous promenant, ou les rencontres, les synchronicités, des choses comme ça. Vous pouvez avoir des choses qui peuvent vous guider la semaine prochaine. Et avec le 2 de denier, donc on a en effet quelque chose dans le domaine financier ou professionnel, une association peut-être avec quelqu'un. Ça peut être aussi un couple, mais qui peut se rencontrer sur le lieu de travail ou former un- une entreprise avec un conjoint ou une conjointe et une certaine quand même entente. Euh, il peut y avoir aussi une dualité. Donc voilà, après ça dépend des cas, mais ça peut être aussi une dualité en vous-même ou quelque chose, voilà, il va falloir s'entendre avec l'autre. C'est l'autre, son miroir, etc. Ou en soi-même, ça peut être deux parties de soi-même qu'il va falloir accorder. Donc voilà, avec de la communication, mais vous êtes vraiment liés, hein. Donc que ce soit une autre personne ou vous-même, il y a vraiment quelque chose qui vous relie. Donc il va falloir essayer de bien de s'accorder, d'écouter l'autre, et ça devrait bien se passer. Voilà, bah écoutez, j'ai fini pour ces prédictions. J'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a plu ou pour donner vos impressions. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. D'ici là, passez une bonne semaine et à bientôt. Salut!